Et bonjour à tous, c'est TikTok et aujourd'hui on se retrouve pour faire l'essai de la RS 660. Après avoir essayé la Tuono, je vais enfin pouvoir essayer cette RS, surtout la position. Bon, le moteur étant à peu près l'équivalent, mais sauf on est sur un moteur qui est bridé sur le 95 chevaux, parce que d'origine elle est en 100 chevaux. On est vachement plus sur l'avant que sur la Tuono. Allez, je vous refais l'expect rapidement. Donc on est sur un moteur bicylindre avec un petit calage, un poil sportif à 270 degrés pour le petit détail technique. Full 100 chevaux, la 95 bridé 47,5 avec 68 Nm de couple. Ce qui permet à cette moto en fait de bien s'exprimer sur sa version A2. Au niveau du freinage, on est monté sur du Brembo sur l'avant et sur l'arrière avec un mètre cylindre Brembo également. On a une suspension pilotée si je dis pas de bêtises, un cornering ABS qui est de série, 5 modes de conduite dont 2 qui sont faits pour la piste. Et après un tas de choses au niveau de l'électronique avec le système APRC, donc ça je vous mettrai le détail en description parce que j'ai pas tout révisé sur ce que c'est. Ah ouais, d'accord. Alors moi j'avais essayé le shifter sur la Tuono 660. Sur celle qu'ils avaient en fait à la Concept, donc qui n'était pas le shifter d'origine, c'était le shifter en version V4 qu'ils avaient un petit peu modifié, qui accrochait un petit peu. Là c'est d'une fluidité, c'est infernal. Wow, ça marche, ça marche. Alors la position, on est vraiment sur l'avant. Là je suis vraiment sur les poignets. Alors c'est pas hyper inconfortable, mais on est quand même sur les poignets. On va tester un petit peu la reprise. Alors c'est un peu le bordel parce qu'il est quand même assez tôt. Il y a du peuple sur le périph. Ouais, ça reprend largement. Vous voyez là on est déjà aux limitations de vitesse. On est à 100 km/h donc ça suffit largement. En termes de puissance, on est plus que bien. La moto est hyper légère puisqu'elle fait 189 kg tout plein fait, ce qui est rien du tout pour un moteur comme ça, puisque sur la full on est quand même à 100 chevaux, donc on a un rapport poids-puissance qui est assez énorme. Oh, le shifter il est énorme. Le bridage est franchement intéressant sur cette moto parce que on a largement assez de patates pour se faire plaisir pour un A2. On se sent pas frustré en fait. Alors bien sûr, comme d'habitude, je sais pas ce que donne la version full, mais en tout cas sur cette version A2, on se sent pas bridé du tout. On a de la patate, on a de la reprise. T'as raison, mais pas de clignotant. On a de la reprise. Donc c'est quand même vachement qualitatif pour une petite moto sportive comme ça qui est toute seule quand même dans sa catégorie, il faut le rappeler. Donc on peut la comparer bien sûr cette moto à la CBR 650, à la Z650. Mais ce ne sont pas des vraies sportives. La CBR ça reste un roadster caréné on va dire. Donc c'est pas voilà, c'est pas l'âme d'une sportive, ça reste un CB mais caréné avec une position plus sportive. La Z650 c'est clairement un roadster caréné, il n'y a rien de plus que celle qu'il y a d'origine. Alors que celle-là, c'est vraiment une moto qui est toute seule en fait dans sa gamme. Elle peut à la limite aller se frotter avec sa puissance et son poids à ce qu'on a sur une Street RS par exemple ou une Street R. Déjà en termes de tarifs, même si les streets sont dessus, en termes de prix. Mais par contre, en termes de rapport poids-puissance et en termes d'équipement, on est pas mal. On est vraiment pas mal même je dirais, parce que Triumph ne propose par exemple pas d'ABS d'angle sur ces motos, sur ces Street RS, sur ces Street R. Là, ça se manip, j'ai l'impression de conduire un 125, c'est ouf, c'est hyper maniable, c'est assez dingue. Salut, un petit mec en électrique. Le son d'origine est franchement assez correct, c'est qualitatif, c'est patate cul contrairement à ce qu'on pourrait croire au niveau de la selle. Pour une sportive, c'est assez confort. Alors je pense que bon, il existe une selle confort qu'on peut mettre en option, une centaine d'euros je crois. Ce qui peut être un petit plus, mais là franchement déjà d'origine c'est plutôt pas mal. Le seul bémol sur cette moto ce sera peut-être pour le passager qui risque de se sentir un petit peu lésé au niveau de la place, au niveau de la hauteur de jambe, parce que les cale-pieds sont quand même assez proches de la moto et sont assez hauts.
Donc du coup au niveau de la position, quelqu'un qui fait 1m80, vous le mettez sur cette moto en passager, clairement il va subir, mais il va subir sévère. Un petit gabarit sera quand même un peu plus à l'aise. Alors c'est clair que moi à 2 sur cette moto, alors là c'est du bonheur. Pour une moto à 2, on passe les 11 000 €. Et là du coup ça commence à causer quand même sur une gamme de prix qui est bien plus élevée que ce qu'on peut avoir sur d'autres motos. Il faut remettre aussi dans le contexte le moteur, la moto, le châssis qui est assez ouf quand même, et Aprilia est connu pour faire des châssis de malade. Et l'électronique évidemment. Donc on a un tas de choses qui font que forcément c'est un certain prix. Ce qu'on peut faire, c'est qu'au lieu de prendre cette RS qui est plus radicale au niveau de la position du moteur, etc., un peu plus on va dire, et donc plus élevé en termes de tarifs, et vous avez toujours la Tuono 660 qui elle est plus proche des 10 000 €. La Tuono 660 Factory qui là est actuellement en concession, qui va être équipée un peu comme la RS sur un tarif un peu plus élevé que la Tuono, mais sans les demi-guidons. On va avoir vraiment un roadster sportif. C'est un compromis je pense, et je pense que c'est un très bon compromis. Cette moto est chaussée en Pirelli Rosso Corsa 2. C'est pas des pneus qui sont faits pour faire de la piste, c'est pas fait non plus pour faire que de la route. C'est vraiment l'intermédiaire et c'est plutôt pas mal en fait. Le ressenti est vachement bon, surtout sur le train avant. La bulle n'a pas une grosse protection, franchement. Là si je me penche à fond derrière la bulle déjà ne me recouvre pas complètement. Mais je pense qu'avec une bulle haute, on subira un petit peu moins, surtout pour ceux qui veulent faire de la piste et rouler vachement plus vite. Parce que cette moto monte quand même à 240 km/h au max. Alors la béquille se chope bien. Au niveau de la hauteur sur cette moto, on est à 820 mm. Pour moi qui fais 1m67, et au niveau de la taille, je suis vraiment pas mal. Voilà, en fait j'arrive à poser les deux pointes. Je pense qu'avec les bottes moto, je pose l'avant-pied. Donc après c'est vrai qu'au niveau de cette moto, il y a vraiment beaucoup d'équipements quoi. Bon là sur la RS on a le capot de selle. Donc là on a les petits repose-pieds que je vous disais qui sont quand même un petit peu hauts. On a des clignotants LED, on a du Brembo, le joli petit bras oscillant, la ligne d'origine. Le réservoir qui fait 15 litres, qui suffit largement pour ce genre de modèle. Les demi-guidons, la fourche qui est réglable sur l'avant et sur l'arrière. Le système est réglable également, donc ça c'est quand même un bel avantage pour une petite bobinette sportive. On n'est pas sur une R7 hein. On est sur un truc qui est vraiment bien plus réglable et bien plus sympa pour un tarif qui est supérieur, c'est sûr. Allez, on va faire une petite accélération. Voilà, on est déjà sur des limitations de vitesse là. Déjà là ça dépasse largement. Au niveau de la puissance, on se sent pas du tout bridé, vraiment. C'est très qualitatif pour quelqu'un qui veut une sportive comme première moto, qui veut la débrider après. Parce qu'elle est en 47,5, mais débridée, vous avez quand même 95 chevaux. Ce qui est énorme quand même pour un truc qui fait 160 kg à vide, 189 kg tout plein fait quoi. Alors là, voilà, là on sent, là il faut placer le regard. On n'est pas sur ma F900 dans les tournants. Surtout là dans le rond-point, il faut placer le regard. On tourne pas la tête, et la moto ne tourne pas. C'est vrai que l'engagement qu'il faut donner, entre guillemets, sur une sportive n'est pas du tout le même qu'on donne sur un roadster, hein. C'est pas comparable. Donc cette moto m'a été prêtée par Hot Bike Toulouse. Je trouve 7 deniers, des mecs super sympas, qui est la seule concession Aprilia dans la région toulousaine. Donc j'avais essayé la Tuono 660 chez eux, et donc là maintenant la RS c'est fait. Donc voilà, c'était l'essai de cette RS 660 A2. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres essais. Allez, salut!